Le son des bulles sur RCN. Alors, une nouvelle rencontre sur ce salon BD Illustration de Toul, le premier salon BD Illustration de Toul. Et là, on accueille Gervin. Bonjour Gervin. Bonjour. Alors là, il est 16h à peu près, le deuxième jour du salon. Gervin, comment ça va ? Ça va, on commence à fatiguer un petit peu. J'avoue que quand on arrive sur une fin de festival comme celle-là, les dernières heures sont un petit peu plus difficiles qu'au tout début. Surtout au rythme où tu fais les dédicaces. Clairement, ça a été 2 jours très intensifs. Pour une première édition, en toute honnêteté, moi je ne m'attendais pas à autant d'affluence déjà, autant d'échanges aussi, parce que c'est vrai que quand on est sur des gros festivals, on a beaucoup de monde, mais on n'a pas le temps de discuter, on n'a pas le temps de rencontrer les gens, on n'a pas le temps de parler. Parfois même, on lève même pas le nez en fait. On dessine, on écrit et voilà. Là, on a le temps de discuter avec les gens, on a le temps de les voir, on a le temps de papoter avec eux. C'est vachement bien. Eh ben, c'est génial, c'est génial. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde à ton stand. Alors, tu es venu présenter quoi ? Ouais, alors je suis venu présenter les 2 dernières nouveautés. Alors même si l'une d'entre elles est déjà de l'année passée, je vais commencer par la BD pour les petits. Le Club Sherlock Holmes, le premier tome. Alors, premier tome, mais en réalité, le deuxième tome est déjà bouclé, va sortir très bientôt. D'accord. Et le tome 3 est déjà en cours de dessin, là. Donc, on enchaîne. D'accord. Donc, ici, il s'agit d'enquêtes de Sherlock Holmes. Donc, c'est 2 petits enquêteurs qui vont mener leurs enquêtes face à des petits problèmes quotidiens. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de sang, évidemment. Mais on rassure les parents. Voilà, c'est ça exactement. Mais ça leur permet de se familiariser avec cette mécanique de l'enquête, de la déduction. Oui, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit. Ça, c'est la petite surprise. Et la particularité de tes albums, c'est marqué dessus, ce sont des BD dont tu es le petit héros. Là, ici, exactement. Mais tu peux nous expliquer un petit peu le mécanisme ? Alors, c'est vrai que là, pour le coup, je me suis spécialisé depuis quelques années dans les BD dont vous êtes le héros. Beaucoup de gens connaissent déjà le principe des livres dont vous êtes le héros, qui ont existé pendant des années, dans les années 80, et puis qui continuent à perdurer maintenant. Il y a eu une baisse de régime pendant quelques années, mais c'est revenu un peu sur le devant de la scène. Et c'est vrai que moi j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, des livres dont vous êtes le héros, et je trouvais que les illustrations en tant que lecteur, et je trouvais que les illustrations qui étaient magnifiques, elles étaient très sous-exploitées en fait. Et il y a quelques années, avec ma fille, j'ai découvert les BD dont vous êtes le héros, qui étaient édités par Macaca. Alors à l'époque, il y avait un catalogue qui était assez limité, mais moi j'ai trouvé ça génial comme concept, et donc c'est ça. Donc j'ai contacté l'éditeur, exactement, le responsable de la maison d'édition, et je lui ai demandé si il était en recherche de scénariste. Carrément. Et oui. Ma foi, et oui. Donc, la bonne étoile. Voilà, c'est ça exactement. Donc j'ai proposé quelques pitchs et ça a tout de suite matché. Et depuis, je fais des BD dans les héros. Mais parce que déjà, à la base, tu scénarisais des histoires ? Non, alors pas du tout. J'ai toujours eu dans l'âme l'idée de dessiner, d'écrire, mais je me suis jamais lancé dans quoi que ce soit. Oui. Enfin, rien de très sérieux en tout cas. J'ai toujours gardé en tête sûrement cette idée qu'on m'avait peut-être poussé à avoir, de me dire que les métiers artistiques, on n'en vit pas, ou c'est pas un vrai métier, tu vois. C'est un peu cette idée un peu. C'est toujours un peu là. Oui, c'est quand même très présent dans notre société. Et voilà, ça m'était jamais venu à l'idée que je pouvais en faire un métier en fait. Et à partir du moment où je me suis lancé, d'abord j'ai adoré ce que je faisais. Et puis à force de sortir des albums, de travailler sur des albums, il y a un moment donné où je me suis dit peut-être que ça peut devenir un vrai métier en fait. Donc aujourd'hui, j'en suis pas encore à travailler à plein temps sur le métier artistique, mais j'y tends. D'accord, c'est une volonté de ta part, c'est une envie, un rêve, etc. Bien sûr. Alors, ce travail de scénarisation, il est un peu particulier quand même, parce que là, je vois, il y a des embranchements, c'est-à-dire que c'est un choix à faire. Exactement, c'est ça. On est vraiment comme dans la mécanique des livres dont vous êtes le héros, où le lecteur va pas être simplement un lecteur passif d'une histoire. Ici, on débute une histoire avec un début comme dans n'importe quelle histoire classique, mais très rapidement, le lecteur va devoir faire des choix.
Alors ça peut être des choix simplement directionnels, aller à droite ou à gauche, ça peut être des choix d'action, tiens je fais ci ou je fais ça, ça peut être des rencontres avec des personnes et je discute avec lui ou je discute pas avec lui, je lui dis ceci, je lui dis cela. Et en fonction de ça, l'histoire elle va évoluer, elle va avancer et elle va prendre un cheminement qui sera pas le même selon les choix que j'aurai faits. Et on arrive comme ça à des fins ou à des versions d'histoires qui peuvent être complètement différentes. C'est-à-dire que chaque histoire peut être légèrement différente. C'est légèrement ça. différente. Ouais. Alors c'est quand même des albums qu'on peut lire tout seul, mais aussi pour les petits, tout à fait. Qu'on peut lire avec les parents. Oui, exactement, parce historiquement, Macaca sort des albums plutôt ados-adultes. Même si là encore on voit qu'il y a des tranches d'âge qui sont pas du tout les mêmes. Certains albums sont plutôt 7-12 ans, d'autres sont vraiment très très adultes en termes de thématiques, en termes de mécanique, qui sont très exigeantes. Et en 2020, l'éditeur donc m'avait contacté pour pouvoir mettre en place, développer une collection en fait pour les petits. Parce qu'on trouvait que c'était dommage que les petits de 3 à 7 ans, 3 à 10 ans puissent pas avoir leur propre collection. Et donc on a travaillé sur cette collection spécifique pour eux. Avec des contraintes, puisqu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas forcément se déplacer dans la numération. Oui. Donc, est-ce que 23, ils savent lire 23 quand ils ont 3 ou 4 ans, pas du tout. Oui. Donc, on a utilisé un système d'onglets, de couleurs et de formes qui permet aux enfants, en fait, de très rapidement s'orienter et comprendre que la case... nuage abricot, c'est la case numéro tant. Et ils arrivent à se débrouiller comme ça. Et c'est bien parce que c'est aussi des histoires. Alors, on va pas laisser le livre tout seul. C'est bien, ça fait partie du rituel peut-être aussi, avec les parents, de lire ensemble l'histoire, de découvrir. Ça, c'est génial quand même. Nous, on l'annonce vraiment comme de la lecture partagée. Ah oui. En se disant, évidemment, un enfant de 3-4 ans, il sait pas lire. Alors, on met peu de dialogue, mais c'est quand même difficile aujourd'hui d'écrire une histoire complètement sans dialogue. Elle risque en tout cas de perdre un peu de sens, un peu de profondeur. Et moi, j'attache de l'importance, surtout pour les histoires, pour les petits, à faire des histoires qui soient des histoires où on les prend pas pour des bébés. Voilà. D'accord, oui. J'en ai lu beaucoup. Voilà, on les prend un petit peu pour des petits, trop petits. Donc moi j'ai à cœur de vraiment leur permettre d'avoir des histoires qui sont de leur âge certes, mais qui demandent de la réflexion, qui les interpellent, qui leur passent un message. Et quand je travaille sur ces histoires, j'ai envie qu'on puisse les partager aussi avec les parents. Donc souvent quand je les écris, je me dis ça peut être typiquement une histoire du soir. Ah oui. Donc j'essaye de faire en sorte que systématiquement, d'un bout à l'autre de l'histoire, ça dure grosso modo un quart d'heure. Ah oui. Du début. Alors, soit début à la fin, soit début à la fin du chapitre. D'accord. Selon le cas. Oui, oui. Et ensuite, le soir suivant, on peut continuer l'histoire, refaire l'histoire différemment, etc. Exactement. Ça, c'est une très bonne façon pour un enfant de mettre un peu le pied dans la lecture. Exactement. Ça, c'est très, très bien. D'autant qu'on voit très bien que très rapidement, en fait, même si les enfants ont pas... ne savent pas lire justement, on voit qu'au bout de 3-4 lectures, ils ont mémorisé les dialogues et les textes. Oui. Et comme ils ont compris la mécanique, ils refont l'histoire tout seul, sans lire, mais ils se souviennent des dialogues. C'est assez génial. Très bien, très bien. Alors, tu n'es pas tout seul, toi tu es scénariste et il y a à chaque fois une dessinatrice ou un dessinateur. Tout à fait. Comment ça se passe le travail entre vous Alors c'est très variable selon les illustrateurs, mais on part du principe, enfin moi en tout cas je pars du principe que c'est un travail qu'on doit faire à deux. Alors certes l'idée de base c'est la mienne, il y a un fond, il y a un message que je veux faire passer, et il y a des choses qui sont incontournables. Donc il y a des scènes qu'on peut pas passer, il y a des éléments qu'on peut pas passer, mais moi j'aime bien aussi avoir justement un retour de la part de l'illustrateur qui lui a une vision peut-être plus cinématique, plus spécifique de comment orienter la scène, de quoi mettre dans la scène, etc. Donc moi j'aime bien avoir le retour quand même de l'illustrateur et de tous les conseils que lui peut me donner en fait pour améliorer l'histoire. Ouais. D'accord. Alors c'est facile parce que vous êtes à distance, j'imagine. Ah ouais, parfois on est très à distance. Pour Protocol Emerald par exemple, qui a été, c'est le dernier qui est sorti en fin d'année dernière.
Oui, fin d'année dernière, c'est ça. Bonjour, les enfants. L'illustrateur, c'est Tony Balbin. Et Tony Balbin, il est guadeloupéen. Ah oui, Donc j'ai d'accord. autant de dire que je me suis pas Donc, tu déplacé fais des en allers-retours. Guadeloupe pour faire des réunions. D'accord. Oui, Donc oui, on s'est j'imagine. on s'est eu au téléphone, on travaille beaucoup par mail en fait aujourd'hui. Parfois avec certains d'entre eux on fait des visios quand c'est nécessaire, mais ça arrive que pour certains on se rencontre pas du tout et qu'on ait très peu de contact en fait. C'est un métier qui est pas mal en fait. Ah ouais, ça fait c'est- rencontrer et des Voilà, façons de mais travailler. c'est un métier qui est aussi quand même très solitaire. Donc c'est un métier où on vit dans notre coin, où on travaille dans notre coin et où on doit se donner cette impulsion d'aller vers l'autre en fait, parce Oui. que sinon on est constamment tout seul. Ouais, très bien, ouais. Et ça, c'est un peu ce qu'on ressent hein, souvent. Les dessinateurs, forcément, c'est un travail de longue haleine et souvent Eh ouais, solitaire. ouais, Et ouais. heureusement qu'il y a les festivals. Ah ben clairement, c'est les Heureusement. moments où on se Où on se retrouve et où on se rencontre en fait. Pour Exactement. Et ça, c'est bien parce que ça permet de changer, de faire des échanges de Ouais. pratiques, comment Ouais. tu travailles toi, etc. Ouais, tout à fait. Pour en revenir à ton travail, donc tu fais le scénario, mais je vois sur les réseaux sociaux, tu t'es lancé dans une série de dessins. Ouais, tout à fait. Un dessin tout à par fait. jour. Le dessin, c'est quelque chose que tu as envie Ouais, de faire ouais, aussi. bah, depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai commencé à dessiner en fait Ah oui. très vite. J'ai eu une certaine affinité, une certaine envie de dessiner. Alors pas forcément bien dessiner, mais j'ai eu envie de raconter des histoires en fait. Qu'est-ce que c'est bien dessiné? Et c'est ça en fait la question, parce que j'ai souvent des gens qui d'une part me disent oui mais dessiner vous avez un certain talent et c'est inné. Alors non, c'est pas inné en fait, Ouais. Déjà c'est du travail. Oui, parce que moi j'ai essayé, non, c'est pas inné. Beaucoup d'illustrateurs en fait dessinent bien parce qu'ils ont travaillé pour. Et puis moi j'aime bien dédramatiser un petit peu aussi l'acte de dessin, parce que beaucoup d'enfants en fait se disent que ils peuvent pas écrire une histoire, inventer une histoire, parce que justement ils savent pas dessiner. Et ils sont déçus de leur travail parce qu'ils dessinent pas Oui, bien, c'est vrai, pas comme c'est vrai. ils aimeraient en tout cas. Oui, Alors que finalement, pour faire une BD, pour faire sa propre BD en tout cas, alors on n'a pas besoin de savoir dessiner. Il suffit de savoir dessiner des bonhommes en bâton et puis d'avoir une bonne histoire au départ, et on peut déjà créer quelque chose. et donc toi tu aurais des projets sur ça, d'avoir une histoire complète, de sortir peut-être un petit peu de ce... Ah ouais, mais j'aimerais beaucoup. Alors il y a beaucoup de projets en tête, en tout cas. J'essaye de positionner des dossiers BD depuis quelques temps là, chez des éditeurs, parce que j'ai cette envie effectivement de faire de la BD plus classique, plus traditionnelle. Parce que je pense que j'ai des choses à raconter de ce côté-là et que ça pourrait peut-être intéresser des lecteurs. On m'a proposé aussi très récemment un projet en tant qu'illustrateur de BD. D'accord. Alors là, pour le coup, je l'appréhende oui. pas de la même manière, parce que cette légitimité de l'illustrateur, c'est quand même pas si évident. Hein. Ouais. Et puis, comme je crée du jeu de société encore à côté, voilà, j'ai aussi envie de développer des jeux de société. Enfin, j'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup de projets. Alors on va passer Alors, à allons-y, la question je aussi. pioche. Tu pioches, ouais, voilà. Je pioche, Alors c'est pas des pioche. questions pièges. Hein, Non, parce ça que va, je veux bien. On va voir si... Alors, aviez-vous prévu d'aller à Angoulême cette année? Est-ce que tu es La déjà allé à question. Angoulême? Alors, je suis allé à Angoulême, mais uniquement en tant que visiteur. Pas en tant qu'artiste. Ça a toujours été j'allais dire un rêve, mais pas un rêve, une attente, en tout cas de ma part, d'aller à Angoulême en tant qu'artiste. Mais en même temps, je ne sais pas ce que j'en attends. C'est assez particulier. Oui. Parce que en tant que visiteur, je dois avouer que j'ai été un petit peu, pas déçu, mais j'attendais peut-être plus que ça d'Angoulême. Ah oui. C'est parce que c'est trop gros, c'est... Ouais, tu vois, je pense que le festival d'aujourd'hui, qui est organisé par Pierre Serry, me montre peut-être certains des aspects de ce qui me dérange dans les gros salons et de ce que j'en attends.
parce que dans ce salon, il n'y a pas que de la BD, il n'y a pas que de la dédicace, il y a aussi des ateliers, il y a des battles entre illustrateurs, il y a des free, enfin il y a des boutiques aux alentours. Et du coup, c'est pas seulement, tu ne viens pas juste pour chercher ta dédicace ou pour acheter. Tu viens aussi pour voir des illustrateurs, pour discuter, et du coup, c'est pas le même rapport en fait qui s'installe. Oui, c'est vrai. Je crois que c'était ça que j'attendais moi d'un festival comme Angoulême et que j'ai pas eu. Alors, ce sera peut-être pour le prochain Angoulême, parce que là, pour l'instant, on est un peu dans l'attente de ce qui va se passer plus tard. Clairement. Et on en espère un peu du mieux. Alors, peut-être qu'un jour, ton rêve se réalisera quand même, hein, parce qu'on voit bien que là, c'est l'aventure pour toi continue, hein, et elle n'est pas prête de s'arrêter, vu l'énergie et vu l'envie que tu as, et vu le public aussi qui est très intéressé par ça. Donc je pense qu'effectivement, tu es dans une dynamique qui risque d'aller loin. Et d'ailleurs, je pense qu'on te verra peut-être sans doute au deuxième salon. Il y a des chances, il y a des chances. Ah non, on ne sait pas, mais s'il y a deuxième salon et que je suis disponible, j'en serai sans aucun doute. Super, puis nous on sera là aussi. Écoute, évidemment. Merci beaucoup merci à toi. Jarvin, c'était très intéressant. Bon, on se connaît depuis un petit moment, oui, c'est vrai. sûr. Hein. C'est vrai. Mais voilà, je pense que si le succès que tu as aujourd'hui n'est pas dû au hasard, à ton talent et beaucoup aussi à ta gentillesse. Merci beaucoup. C'est vrai. C'est merci gentil. À toi et puis écoute, il faut rejoindre maintenant. Oui, il est temps d'y retourner. Je crois qu'il y en a qui attendent. Effectivement. Merci Jarvin, à toi. À bientôt.